Bonjour à tous, c'est Dirofric et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler du système de vote de l'Eurovision Junior. Vous n'êtes pas sans savoir que le système de vote actuel de l'Eurovision Junior a changé. Entre 2003 et 2007, l'Eurovision Junior avait juste un télévote 100%, réparti par pays, les gens appelaient par téléphone et envoyaient des SMS. À partir de 2008, c'est la même chose, sauf qu'on a ajouté un jury à 50%, entre 2008 et 2015 du coup. Et en 2016, ils ont retiré le télévote. Le télévote a été retiré en 2016. Et il y a eu un système un peu 100% jury, un peu bizarre, avec une partie du kit jury qui avant ne comptait que pour un vote, ils l'ont mis autant de kit jury que de votes, et ça a simulé entre guillemets un télévote, même si c'était pas vraiment un télévote, c'était un jury, mais voilà. Et là, donc depuis 2017, c'est revenu à un 50% jury avec 3 adultes et deux entre guillemets plus jeunes, et un online voting qui a plein de problèmes. Pourquoi Parce que premièrement, le vote en ligne, je vais citer les problèmes rapidement, ensuite je vais vous expliquer comment faire pour, si on ne revient pas au télévote, qui marchait très bien, qui marchait très bien le télévote, je sais pas pourquoi le retirer. Si on ne revient pas au télévote, comment faire pour quand même prendre en compte un vote en ligne avec les règles actuelles, même si il y aura d'autres choses à faire avant, notamment rendre le vote payant, rendre le vote payant premièrement, ou à minima demander aux gens qui votent de créer un compte sur junioreurovision.tv. Voilà, comme ça on peut vérifier l'IP de la personne qui vote par internet ou sur portable. On peut vérifier l'IP, on peut vérifier si ça a un lien avec son mail. Enfin, on peut vérifier plein de trucs. Évidemment, il faut que la personne crée un compte en amont, parce que sinon le serveur serait surchargé. Quoique, ils peuvent créer un compte en live, hein, mais on sait très bien que l'authentification, parfois, ça crée des problèmes quand beaucoup de gens sont authentifiés en même temps. Ça peut poser problème, mais bon, il faut acheter du serveur. Hein. Ou demander à des gens de créer des votes ou créer un voter avant, voilà, il y a moyen, il y a toujours un backup. Hein. Comme en 2017, le vote en ligne avait planté, ils ont utilisé les votes d'avant la soirée. Ça posait pas trop de problème. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il y a eu des résultats à peu près corrects en 2017 d'ailleurs. Hein. Parce que là, les votes, ce qui se passe, c'est que les gens votent en ligne, tous les pays, tous les gens dans le monde peuvent voter en ligne, et les points sont calculés selon un pourcentage de tous ces votes globaux, quelle que soit la population des pays. Donc en fait, ça avantage complètement les gens qui vivent dans les pays qui ont le plus d'habitants ou le plus de gens qui s'intéressent au concours ou qui ont une fanbase énorme. Et ça pose exactement le même problème que les anciens trophées European Act, au MTV et Europe Music Awards. Ça veut dire qu'en fait, ça dépendait quasiment entièrement de la population qui votait et pas du tout de la qualité des chansons ou des artistes, ou très marginalement. C'est pour ça que l'année dernière, on a eu un truc aberrant qui fait que tout le monde avait prédit le top 3 de l'online voting dans l'ordre, sans même connaître les chansons. Et cette année, ça va être pareil, c'est Pologne, Espagne, France. Voilà, il n'y a aucune raison pour que ce soit différent. Donc voilà, à moins qu'il y ait peut-être une inversion entre Pologne et Espagne, ou entre Espagne et France, mais voilà quoi. Surtout que cette année, là j'enregistre cette vidéo après la révélation de l'ordre de passage. Et effectivement, j'imagine un très beau ordre de passage, donc ils pourraient même gagner, même avec un système juste. Et en tout cas, ils pourraient même échanger leur place avec l'Espagne éventuellement grâce à l'avantage de l'ordre de passage. Mais ce n'est pas le sujet. Donc je vais vous présenter, donc voilà, donc tous ces biais font que les résultats de voting ne sont absolument pas fiables pour certains pays, tellement il y a un biais énorme et ça fausse tout. Donc je vais vous présenter un meilleur système de vote, clairement, et c'est celui pour lequel je vais me baser pour déterminer les vrais résultats du concours 2020 cette année. Voilà, pour moi ça va être le gagnant selon ce système a gagné à la fin. Même si l'année dernière j'avais fait un peu la même chose, l'année dernière j'avais arrêté de regarder le concours après le vote jury, je me suis dit bon voilà, le Kazakhstan a gagné, c'est fini. Même si c'est plus compliqué que ça parce que le gagnant jury n'est pas forcément le gagnant à la fin. Le vote en ligne est quand même pris en compte parce qu'on peut estimer que si une chanson est quand même dans les derniers dans le vote en ligne, a priori, même avec un télévoting, elle aurait été dans les derniers. Voilà, mais dans les derniers, c'est pas fiable. On n'a pas de. Voilà. En plus, le vote en ligne, l'autre défaut dont j'ai oublié de parler, c'est qu'il n'est pas séparé par pays. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais d'IP tout à l'heure, ça rend les résultats officiels totalement caduques, quoi. Sauf si on les manipule un peu. En 2017, voilà, le hasard a fait que c'est le même gagnant, c'est la Russie. Donc je vais vous expliquer ça. Mais en 2017, voilà, les Pays-Bas, c'était les seuls à avoir été au courant du système de vote à l'époque, parce que c'était la première année, donc c'était nouveau pour les gens. Donc la Pologne n'avait pas encore l'occasion de truquer les votes.
ou de se rendre compte, tiens, voter pour un papier, donc du coup je vais faire de la pub dans les réseaux sociaux, et puis je vais demander à la chaîne voter pour nous, et puis voilà, on abuse du système et c'est terminé. Oui, ben voilà. En 2017, seuls les Pays-Bas l'avaient fait, et avant même le spectacle, on savait que les Pays-Bas allaient gagner le vote en ligne. C'est ça qui est aberrant. C'est ça qui est aberrant. Et c'est pour ça qu'en fait, mon système, ce que je préconise, c'est qu'en fait, du coup, moi, ce que je préconise, c'est au lieu de s'intéresser aux points et pourcentages de points qui n'ont aucune valeur, parce que la différence, la seule truc qui fait de la différence entre les points, c'est l'implication des fans et la population qui habite dans les pays qui regarde le concours. Ça n'est absolument pas les chansons. Voilà, c'est ça qui est aberrant. C'est pour ça que moi je propose de prendre en compte, pareil, 50-50. On garde un esprit 50-50, mais c'est pas vraiment 50-50, vous allez voir pourquoi. Euh, Moi je vous propose de garder les rangs du classement. Et je vous propose de faire la moyenne des rangs de l'online voting et les rangs du vote du jury. On fait une moyenne, Time Republic, et les 3 chansons qui ont la meilleure moyenne se qualifient pour une sorte de super finale. Alors qu'il n'en est pas vraiment une, enfin, c'est une super finale, mais vous allez voir que lors de la soirée, en fait, après, il y a plusieurs moyens de présenter le nouveau système, enfin, ce système-là, dans un format TV. Après, en fait, toute cette partie-là, ça, c'est pas présenté. Voilà. Ça, c'est pas présenté. Si, les points jury sont présentés. Ou alors, on pourrait présenter directement la super finale et présenter les points que les champions obtiennent en super finale. Par exemple, regardez, voilà. Voilà comment c'est calculé. Voilà, vous voyez. Australie, Russie, Belarus. Voilà, tac, tac. Voilà comment c'est calculé. Ça, c'est online. Oui, parce que le vote online est pris en ligne comme un set de vote. Ça, je l'explique après. Voilà. Ah non, ça pas du tout, c'est pas ouais, c'est ici, excusez-moi. Donc voilà, paf, paf, un set de vote, pouf, pouf, et puis après chaque pays, voilà, Chypre donne 12, 10, 8. Vous remarquez aussi que ça détruit complètement les votes stratégiques. Par exemple, si un jury a décidé de voter stratégiquement contre une chanson, bah ça la pénalisera pas trop, vous voyez. Et le vote en ligne, en fait, ça c'est, on garde le classement qu'il y a eu dans le vote en ligne global, et puis on donne un nombre de points selon le nombre de pays. Voilà. Pour simplifier, on ne veut pas non plus. C'est simple. En gros, si par exemple il y a 16 chansons, voilà, l'Australie est 3e du public, ça fait 16, 15, 14, elle obtient 14 points, 4e du public, et là c'est 6e du public. Ou alors on révèle les points jury, et ensuite on révèle le rang, on révèle les rangs, et on dit, ah bah voilà, la super finale c'est ça, et puis le gagnant c'est la Russie, quoi, direct. Ou même, il n'y a même pas besoin de révéler la super finale. On peut dire, ouais, après avoir pris en compte le vote du public, le gagnant est la Russie, puis après, pour les détails, voilà, tout, et puis voilà, quoi. Il y a plusieurs moyens, il y a plein de façons de révéler les votes. Donc du coup, en super finale, et bah, chaque juré de chaque pays ne vote que s'il y avait ces 3 chansons en compétition. Et ça fait que ça fait un système juste qui donne un gagnant juste. Et ça fait que n'importe quelle chanson peut gagner, quel que soit son pays. La deuxième partie du vote, c'est qu'en fait, c'est pour un peu rendre le nombre de points un peu plus pertinent, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est une question de pédagogie après. D'expliquer que oui, le gagnant, c'est celui-là, c'est pas ça. Parce qu'après, c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont se demander, mais tiens, pourquoi la Russie a gagné alors que la Géorgie a plus de points en secondaire, entre guillemets. Mais en fait, il faut se garder en tête que les points à ce niveau-là, ça sert qu'à déterminer le reste du classement. Donc, évidemment, le reste du classement, la Géorgie reste 2e, l'Australie 3e, l'Arménie 4e, etc. Alors, une variante possible, ce serait de dire que le top 3, c'est celui de la super finale, voilà, 1, 2, 3, et puis le reste du classement, à partir de 4, ça commence, c'est le rang secondaire. Du coup, ça ferait l'ordre Russie, Australie, Bélarus et Géorgie passerait à la 4e place. C'est une manière de faire. Je trouve qu'elle n'est pas très juste parce que ça donne trop de poids au vote en ligne. Je pense que votre jury doit rester le vote prépondérant. Mais c'est une question de point de vue. Ça ne change pas grand-chose. Le but, c'est d'avoir un gagnant qui peut venir de n'importe quel pays, même avec un vote en ligne, ce qui n'est pas du tout le cas avec le vote en ligne actuel, puisqu'il n'y a que la Pologne qui peut gagner, et un peu l'Espagne et la France selon le classement jury, mais globalement, il n'y a que ces 3 pays qui peuvent gagner, ou des pays peuplés, hein. Même l'Allemagne cette année peut nous montrer qu'en fait, voilà, l'Allemagne peut aussi rentrer dans ce jeu-là, voilà, dans ce jeu un peu malsain, où tu as toujours Pologne, Espagne, France, et ensuite quelques pays derrière qui sont souvent avantagés. Après, la manière de présenter, c'est qu'en super finale, on peut dire oui, la Russie a gagné, et ensuite and congratulations to the Netherlands for winning the online voting, et congratulations to Georgia for winning the jury winner, the jury voting. Voilà, c'est facile à faire. Je vais passer à 2018 parce que c'est beaucoup plus intéressant.
c'est vite comprendre pourquoi. Donc voilà, là c'est aberrant. Vous voyez, Pologne-France, c'est abusé parce que ils sont garantis, quelle que soit la chanson, c'est ridicule. Kazakhstan, pas loin derrière d'ailleurs. Et voilà, tout ça pas loin derrière. Là, on voit, oui. En fait, les seuls qui ont un peu cassé ce concept d'être en tête de l'online voting grâce à la chanson, vraiment grâce à la chanson, c'est l'Ukraine et l'Arménie. Voilà, l'Ukraine et l'Arménie, ce qui n'est pas étonnant parce que l'Ukraine, au final, avec ce système, elle gagne le concours en 2018, et l'Arménie, c'était le favori du public sur place au Bélarus, donc ça ne me m'étonne pas du tout. Et là, on voit que l'Ukraine gagne avec beaucoup moins de points parce que, selon le système de super finale qui corrige un peu le problème de l'online voting, ils sont premiers, ils ont 215 points, et la France a 211 et la Pologne 206. Voilà le détail ici, hein, donc je vous montre un peu vite fait, voilà. Évidemment, l'Ukraine n'a pas voté pour elle-même, donc elle peut donner qu'à la France et à la Pologne. La Pologne est premier du online voting, donc elle obtient 20, la France deuxième, donc 19, et l'Ukraine quatrième, donc 17 points. Et tout le reste, ensuite, c'est du 10-12, du 10 au 18. D'ailleurs, vous remarquerez, et en cas d'égalité, c'est toujours le public qui gagne. Et on remarquerait d'ailleurs, il y a un truc marrant, c'est que, regardez, vous en doutez, parce que là c'est hyper serré, hein, la France était à ça de gagner le concours avec ça. C'est pas fait exprès, mais c'est assez simple, parce que regardez, si on inverse France et Ukraine, si on dit qu'un pays a mis la France devant l'Ukraine, regardez ce qui se passe. Et égalité. Voilà. Égalité, et la France gagne au tie-break. Donc, à un juré près, la France aurait été considérée le vrai gagnant du concours. Vous voyez que c'est très serré. Donc, vous voyez, là, il y a une vraie compétition, il y a un vrai intérêt, vous voyez. Pas juste le online voting où on sait qui a gagné le online voting, c'est aberrant, quoi. C'est juste aberrant. Et du coup, pareil, donc voilà, je fais exactement la même chose que pour 2017, c'est-à-dire que je fais un truc comme ça, je prends le vote en ligne, je prends que je réduis de 20 à 1, et je prends le point jury, je fais la somme, et ça fait le reste du classement. Donc on voit Ukraine 1, Australie 2, parce qu'ils ont gagné le vote jury, donc c'est logique, Malte 3e, France 4e, sachant que sans cet ajustement-là, la France aurait été 6e. Donc les gens ils se sont dit, la France est arrivée 2e en super finale, entre guillemets. Mais c'est pas vraiment une super finale, c'est une manière de corriger les points. Mais c'est ça, il faudrait trouver un moyen de bien expliquer en live. Italie, Pologne, 7e. Donc le gagnant se retrouve 7e quand c'est corrigé, ce qui est logique, puisque c'est son classement jury. Ouais, on peut donner une médaille, voilà, vous avez gagné le marathon en ligne, félicitations. Et enfin, 2019, donc là c'est aberrant, parce que voilà, vous voyez l'ordre complètement celui qui était prévisible. Seule la Serbie a un peu cassé ça en étant devant la Russie. D'ailleurs, c'est pas non plus 100% étonnant, sachant son ordre de passage en 2019. Et vous voyez qu'en 2019, c'était vraiment un sketch entre la production de la Pologne qui a foutu tous les favoris avant la Pologne, en fait. Voilà. Déjà, l'ordre de passage voilà, qui est décidé par les producteurs, qui est aussi un problème, mais beaucoup moins que le vote en ligne. Beaucoup moins que le vote en ligne. Et on se retrouve avec voilà, un Kazakhstan gagnant. Et voilà, on a un classement, voilà, winner trophy plus jury. Donc ils auraient la médaille du jury et le trophée de l'online voting. Et ça nous fait un classement ci-dessous, avec Macédoine du Nord, bien sûr, 5e, parce que la seule raison pour laquelle ils ne sont pas fait top 5, c'est parce que les Français votent pour leur propre pays, et c'est aberrant. C'est-à-dire que c'est la Macédoine du Nord. Mais pire, c'est que, parce que je vais vous montrer à quel point ce système est aberrant, c'est que si une chanson du top 9 jury avait représenté la Pologne, donc en 2019, si une chanson du top 9 jury, n'importe laquelle, avait représenté la Pologne, elle gagnait. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, Fire, ils n'auraient pas eu 166 points s'ils avaient représenté la Pologne, parce que c'est pas la même chanson. Prouvez-le. Voilà, prouvez-le. Là, c'est aberrant. On peut considérer que les mecs, ils votent pas pour des pays et des pays. Pologne, Espagne, France, ce top 3 de l'online voting dans l'ordre, il avait été prédit par tout le monde. C'est aberrant, avant même que les chansons sortent. Et cette année, ça va être rebelote. Éventuellement, inversement, voilà, à la place de Pologne, Espagne, France, on aura peut-être Pologne, France, Espagne, voilà, parce que l'ordre de passage fait que ça avantage la France et j'imagine qu'ils passeront tous. Mais c'est pas plus juste. C'est pas plus juste, c'est toujours les mêmes 3 pays parce que c'est pas selon les chansons ou très peu, très marginalement. Et c'est ce tableur que je vais utiliser pour déterminer qui sera le vrai gagnant de l'Eurovision Junior 2020. Voilà. En 2017 c'était le même, en 2018 c'était l'Ukraine et en 2019 c'est le Kazakhstan. Ou les chansons. Hein. Donc 2018 c'est Love, hein. Voilà, parce que c'est un concours de chansons, hein, quand même, rappelons-le. Là je mets des pays pour simplifier, mais c'est des diffuseurs.
En fait, ce ne sont pas des pays qui participent, ce sont des chaînes de télévision participantes représentant des pays et qui envoient des chansons. Voilà, pour être tout à fait exact. Donc voilà, allez, c'était Hétéroclique. À plus.